Nous allons voir dans cette vidéo comment optimiser la conception d'un pont dans Bridge Designer. Alors nous avons tout à l'heure construit un pont qui fonctionne, il permet le passage d'un camion, mais ce pont n'est pas forcément optimisé, c'est-à-dire qu'il coûte sans doute plus cher que ce qu'il pourrait coûter. On va voir comment abaisser le coût de ce pont. Alors il y a plusieurs manières d'abaisser le coût d'un pont. La première manière, c'est de jouer sur la géométrie, c'est-à-dire de changer les barres. Là, peut-être que, par exemple, au lieu d'avoir une structure droite, je pourrais choisir d'avoir une forme arrondie en arche. Et peut-être que j'arriverai à réduire le nombre de barres. Peut-être que là, je pourrais enlever une des barres, par exemple, enlever celle-ci. Peut-être que ça fonctionnerait encore. Je n'ai pas testé, on va voir. C'est une première manière de réduire. Voilà, là j'ai abaissé le coût de mon pont, puisque je suis passé à 253 000 $. La deuxième manière d'abaisser le coût d'un pont, c'est de jouer sur les barres elles-mêmes. Les barres de mon pont, elles peuvent être de deux types. Elles peuvent être soit des barres pleines, solid bars, soit des tubes creux, hollow tube. Si je vais dans les détails d'une barre, je choisis une barre, celle-ci par exemple, je vais dans les détails ici, je vois un dessin de la section de la barre. Là je vois que je suis face à une barre d'acier pleine, et je peux la transformer en un tube creux. On voit que là je ne suis plus qu'à 250 000 $, alors qu'avec la barre pleine j'étais à 253 000. Donc on voit qu'ici, il y a moyen de réduire les coûts. Ensuite, il est possible de réduire les coûts en agissant sur les dimensions de la barre. Là actuellement j'ai des barres de 140 x 140, c'est-à-dire de 14 cm de côté, des barres carrées. Je peux réduire, peut-être mettre des barres de 100 par 100. Et je réduis encore les coûts. Alors voilà plusieurs pistes, on va en essayer plusieurs et on va voir. Le but va être peut-être de jouer un petit peu sur tous ces paramètres pour optimiser les coûts des matériaux de mon pont. Alors je vais sélectionner toutes mes barres. Je pourrais aussi en sélectionner plusieurs, soit en faisant une zone, par exemple là, toute celle du dessus, ou alors je clique sur une barre, puis je garde la touche CTRL appuyée, CTRL, et ensuite je peux en sélectionner plusieurs. D'accord ? Bon, moi là je vais sélectionner toutes les barres, et je vais, par exemple, juste réduire leur section. Je passe sur des barres de 130. Je fais un test. Je regarde ce que ça donne. Là, je vois que mon pont ne supporte pas le chargement, notamment les barres qui sont rouges sur les deux côtés, les deux barres qui sont obliques, n'ont pas supporté ce chargement. Peut-être que je peux reprendre ces deux barres-là, je les sélectionne toutes les deux, et j'augmente leur section. Elles, par contre, je les mets à 150. Voilà, et je refais un test. Je fais passer mon camion. Voilà, là ça passe. J'ai abaissé mon coût global de revient. Je vais essayer de progresser encore. On voit ici que tout le dessous du tablier, ainsi que toutes les barres verticales restent de couleur bleue ou de couleur blanche. Je vais donc en profiter pour réduire le coût de ces barres-là. Je vais par exemple les passer en tube creux. Donc je les sélectionne toutes. Il s'agissait de toutes ces barres-là. Et je les passe maintenant en tube creux. On voit que je suis maintenant à 213 000 $. Je refais un test. Mon pont ne supporte pas le chargement. Je remodifie. Je vais passer cette fois-ci en 150, mais toujours en tube creux. Je refais un test. Mon pont ne supporte toujours pas. Alors évidemment, il va falloir faire beaucoup d'essais. C'est indispensable pour avoir... Je reprends les trois barres en question et je vais augmenter encore la section. Je refais un test. Mon pont supporte le chargement. J'ai abaissé mon coût à 219 000 $. Il serait possible de l'abaisser encore. Dans cette configuration, on doit pouvoir descendre en dessous des 200 000 $.
Je ne vais pas, dans cette vidéo, refaire tous les essais qui permettent d'y arriver, mais sachez que c'est possible en optimisant le matériau, les dimensions, le type de barre pour chacune des barres qui constituent le pont. Et ce sera de cette manière-là qu'on réussira à faire des choix judicieux qui nous permettront de réduire le coût du pont et d'optimiser la conception.